Hello mes petits démons, donc aujourd'hui je vais vous présenter une decklist. Bon je sais ce qui va se dire dans les commentaires. Première decklist présentée, Aurora, je sais. Mais laissez-moi m'expliquer. Euh, j'ai pas l'habitude de jouer Aurora, d'ailleurs c'est un des premiers decks que je joue. Parce que les autres decks là, Aurora, donc les Sivir Aurora, les Miss Fortune Aurora et voilà tous les types de variantes d'Aurora qu'on a pu voir ces dernières extensions. J'étais pas convaincu. Ça marchait, parfois ça marchait pas. Euh, J'étais pas convaincu. Alors je sais, avant que tout le monde dise comment ça t'étais pas convaincu, Aurora c'est cheaté, ça gâche comment dire, le plaisir de jouer. Alors, faut savoir un truc, les gars. Ok, Aurora c'est fort, mais c'est pas imbattable. Et je ne gagne pas 100% de mes parties en auto-win. C'est pour ça d'ailleurs c'est un des premiers decks Aurora que je joue parce que comme je vous ai dit j'étais pas convaincu des autres. Je trouvais que dès qu'on te maîtrisait tes Aurora bah tu faisais plus rien. Donc c'est ce qu'il faut garder en tête. C'est très fort. Par contre, dès qu'on commence à te... Parce que là, la plupart des decks ont des anti-gears. Donc déjà, à partir de là, euh, voilà, c'est compliqué. Celui-ci est beaucoup plus fort. Je vais vous expliquer pourquoi. Il y a plusieurs variantes de Jace. Moi, j'en ai fait une aussi qui n'est pas actuellement présent, il me semble. J'ai pas vu en tout cas de deck de ce type-là. Je dis pas que c'est la meilleure, mais c'est le meilleur deck, hein, le meilleur, loin de là. Mais en tout cas, euh, c'est une variante que je propose et que j'aime bien jouer. Il y a beaucoup d'interactions entre les cartes. Et oui, il n'y a pas que du je pose Aurora, je prends mon café et j'attends de voir ce qui se passe. Non. Là, je propose un deck un peu hybride, donc avec un plan A Aurora et un plan B Gear. Voilà. Donc, pour faire court, pour faire court, pour présenter le deck, nous avons en champion, Chosen Champion, du coup, j'ai mis ce Jace là. Alors, je sais que sur les Jace, il y a beaucoup de. En fait, tous les champions de Jace sont joués pratiquement. Il y a le orange avec enfin, les trois solutions là quand qui peut choisir. Je crois que c'est quand il conquiert ou un truc comme ça. En gros, il peut être ganking, il peut avoir du deflect, enfin tout ça. Il y a le Jace bleu aussi qui était sur Origin, il me semble, qui te dit que tu peux jouer, tu peux sacrifier un gear pour jouer un gear à moins de 7 de runes, de mana, quoi, en gros. Moi, j'ai décidé de jouer celui-ci. Pourquoi? Parce que moi, j'ai beaucoup d'interactions dans mon deck avec les gears, et l'avantage de ce Jace là, même s'il coûte très cher, après, sur un deck Aurora, c'est pas un problème que ça coûte cher. Celui-ci j'aime bien parce qu'il permet de remettre ready un gear quand il arrive en jeu, quand Jace arrive en jeu ou quand tu joues pour la première fois un gear non token. Donc ça c'est pas mal. Moi j'aime bien personnellement. Ensuite, j'ai mis dedans, donc comme la plupart des decklists, un 3 Aurora. Donc ça va être le nerf du deck. J'ai mis 3 Aurora. J'ai que 3 unités, donc les Elder Dragon. Elder Dragon, si vous préférez. Euh, la plupart des DJS Aurora jouent ça. Seulement 3 Elder Dragons. Donc ça va être la base du deck. Aurora qui appelle Elder Dragon. Ensuite, on va passer, pour expliquer plus simplement, à la pioche. À la pioche, j'ai pris, donc j'ai un clairvoyance.
Ça, c'est ce qui va permettre de creuser le deck et de justement de piocher deux si jamais vous ne trouvez pas votre Aurora ou voilà, autre chose. Mais c'est très bien. Ensuite, il y a le Dredge Up. Très bonne carte, j'en ai mis deux exemplaires. Donc pourquoi c'est bien? Parce que pour deux, tu pioches un et tu peux le rejouer de la trash. Donc tu peux quand même piocher plusieurs fois. J'ai mis 3 consultes The Pass. Donc là, il n'y en a pas beaucoup qui jouent cette carte-là. Et les gens privilégient plutôt le clairvoyance x2 ou x3. Enfin x2 très souvent. Moi, j'ai mis un consulte The Pass x3. Euh, Pourquoi? Parce que c'est pratique. Quand tu as ton Elder qui est sur un battlefield, bah, tu pioches pour deux gratuitement, entre guillemets. Ou sinon, pour 4 tu pioches 2. C'est pas mal. Moi j'aime bien. Personnellement, je trouve que c'est une carte qui fait le café. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a en pioche? En pioche, je crois qu'on est pas mal. Il y a ça aussi, il y a ce gear là à 2. Donc c'est quoi? C'est pour un tu recycles 3 cartes de ta trash et tu pioches un. Euh, voilà. Ensuite, on va passer justement à ce qui va ramp les runes. Donc il y a le catalyst en x3, donc qui permet de channel de runes ou sinon de draw si tu n'as plus de runes à channel. Donc ça c'est bien en début de partie pour pouvoir vraiment booster tes runes et pouvoir jouer très rapidement Aurora. Ensuite, il y a le Mobilize, donc qui fait la même chose que le Catalyst, mais juste pour deux, tu channels une rune. Voilà. Et le même effet, si tu peux plus channel de runes, tu draw. Ensuite, ce qui est pas mal aussi dans ce deck-là, c'est de jouer 3 Platwyrn Egg. C'est quoi? C'est que en gros, quand tu l'as en jeu, ça t'ajoute, tu peux le jouer en réaction, ça t'ajoute un mana. Si c'est empowered, ça t'ajoute 2 mana. Donc quand on a 2 sur le board, ce qui est bien, c'est que tous les tours, si c'est empowered, tous les tours, tu peux avoir 4 mana. Donc ça, c'est fort. Ensuite, je joue un Promising Future. Donc je sais qu'il y en a beaucoup qui le jouent en un exemplaire ou deux exemplaires. Moi, j'ai préféré privilégier un peu les choses en jouant 3. Donc ça, c'est une des cartes maîtresses de ce deck Aurora. C'est quoi? C'est que en gros, euh, euh, tour 2, donc tour 2 c'est ça. Donc le tour 1 vous avez mis 3 runes, tour 2 vous mettez 2 runes. Ça veut dire que vous pouvez jouer cette carte là tour 2. C'est que chaque joueur, donc ton adversaire et toi, vous allez regarder les 5 cartes du dessus de votre deck et vous allez jouer une carte gratuitement, mais il faut juste payer son power en commençant par ton adversaire. Donc, en gros, ton adversaire va jouer une unité ou peu importe, il va la jouer, tac, il va plus payer son power s'il a besoin de payer. Nous, avec cette carte-là, le but c'est de, pam, tour 2, Aurora, on recycle 2 orange et on a Aurora tour 2. Donc, qui dit Aurora tour 2 dit Elder Dragon tour 2. Donc voilà. Ensuite, je joue un sabotage. Donc ça, non, je joue deux sabotages, pardon. J'en avais mis un moment, mais j'en joue deux finalement. Le sabotage, ce qui va être bien, c'est que bah, tu peux maîtriser un peu la main de tes adversaires. Donc voilà, si ça permet d'éliminer quelques gears, enfin quelques anti-gears, c'est pas mal. Voilà. Et, euh, et pour continuer sur la decklist, donc ce qui va aller avec le Elder Dragon, c'est la Flurry Blade. Fleury, c'est bien pour nettoyer les battlefields quand t'as un Elder Dragon, quoi, hein, tout simplement. L'Elder Dragon, pour rappel, ce qui vous dit, c'est que dès que
euh, une unité euh, comment dire, reçoit un dégât, il meurt direct. En gros, il n'y a pas besoin, s'il a 8 de might, il n'y a pas besoin de lui mettre 8 de might. Tu lui mets un petit coup de dague, là, une petite pichenette, il meurt. Donc ça c'est bien. Ça va en complément avec Bellows Breath, qui lui justement va avoir un peu plus de flexibilité sur les différents targets. C'est pour ça que je vous disais que c'est mieux de jouer Aurora en bleu-orange que orange-violet, entre guillemets, ce qui se faisait jusqu'à présent. Bah, tout simplement pour Bellows Breath qui est insane. En fait, tu joues en repeat. En fait, t'as un Elder Dragon, tu fais Bellows Breath, tu élimines tout le board. Moi, c'est encore une partie qui s'est passée il y a pas longtemps. Il avait full board. J'ai joué Elder Dragon, j'ai pas pu tout éliminer parce qu'il avait genre deux mecs sur chaque battlefield, il en avait 5 en base, machin et tout. Je dis ok, pas de soucis, j'ai joué un Bellows Breath après, c'était terminé. J'ai joué en repeat, j'ai pratiquement tout nettoyé quoi. Donc ultra fort. Voilà. Ensuite, ce qui varie. Donc j'ai mis aussi un Singularity donc, qui peut aller chercher des grosses unités s'il y a besoin. Voilà, deux grosses unités. Ça peut être pas mal si jamais tu es un peu en galère ou si tu as besoin de cibler quelques unités, que ce soit en base ou sur les battlefields. Ça peut faire le café à un moment donné de la game. Et du coup, ce qui varie beaucoup par rapport aux autres Jace Aurora, c'est que je joue. Non, il y a le Palace aussi, pardon. Palace, c'est une carte qui est jouée pratiquement partout. Pourquoi? Tu drops, tu pioches ton Elder Dragon en début de partie. Tu sais pas quoi en faire, il est dans ta main. Tu te dis, bon, bah, je vais attendre la fin de partie avant de le jouer. Non, là, avec Gutter Palace, si tu arrives à le mettre sur ta base, bah là, tu peux discard un pour jouer à un bird. Donc tu discardes, tu le mets en trash, et après tu tu iras le récupérer avec le recyclage de garbage grabber. Donc ça c'est pratique, tu vois ce combo là il marche très bien. Ensuite ce qui varie justement, on va y arriver, enfin on va y arriver, c'est que moi j'ai mis ces deux cartes là qui n'y sont pas actuellement. Pourquoi? Le gros problème de Aurora, et oui, il y a des problèmes, même dans ce deck-là, je vous vois venir dans les commentaires, c'est qu'une fois qu'on te maîtrise tes Aurora, tu ne fais plus rien. Ok, tu vas attendre tour 12, enfin tu vas attendre tour 36 pour pouvoir jouer ton dragon à 12 d'énergie et 4 de power. Ok, super, c'est super rentable comme move. Non, le but c'est de pas faire ça du tout. Le but c'est que si tu n'arrives pas à piocher tes auroras et que tu n'arrives pas à te débarrasser de tes dragons ou que tu n'as plus de dragons en main, moi ça m'est déjà arrivé de faire des parties où je pioche pas d'aurora, j'ai des dragons en main que j'arrive pas à me débarrasser et surtout je peux pas, j'ai ni ça pour pouvoir les recycler, tu vois, j'ai un dragon en trash, je peux pas le recycler parce que j'ai pas ça. Enfin, tu vois, la partie de merde, en gros. Donc, le plan B du deck, c'est de jouer autour des gears. Parce qu'on a pas mal de gears, dont ça va bien synergiser avec ça et ça. J'ai mis deux X-Tech Formula. Ils arrivent. Alors, le problème de la plupart de ces gears, c'est qu'ils arrivent épuisés. Ça n'arrive pas épuisé, mais en gros, c'est tout comme. Voilà, tu arrives, tu l'engages, et il est empowered, il fait rien d'autre. Ok, c'est pas grave, parce que nous avons Jace. Jace, il dit quoi? Pour un de mana, tu ready un gear. Ok, le but c'est de l'empowered. Pourquoi? Parce que quand tu joues un de mana, tu relèves deux gears. Et ça va aller très bien avec ça, ça et ça. Ça en fait, ça va être notre boost de, de coups, de runes. Parce que ça t'ajoute, si tu l'as empowered, ça t'ajoute 2. Le Hextech Formula, ce qui est bien, c'est que lui, il va pas y aller par quatre chemins, il va empowered un autre gear. Donc à la fois, il peut empowered celui-ci pour empêcher de perdre un tour. Quand je dis empêcher de perdre un tour, c'est que tac, il arrive, tu empowered celui-ci, donc il a plus besoin
se mettre ready pour s'empowered. Et après, tu le empowered pour faire un mecha, enfin un mecha, quoi, en gros. Un mecha token. Et ça va bien aller aussi parce que ça va t'ajouter énormément de mana pour pouvoir jouer, pour pouvoir disempowered ces trucs-là qui coûtent 1 à chaque fois. Et pouvoir aussi jouer d'autres cartes, quoi. Mais ça, c'est la même chose. Tu vois, par exemple, quand il va arriver en jeu, et euh, tu vois, là, ils te disent, si tu veux l'empower, tu payes 1. Tu peux, avec celui-ci, l'empower gratuitement. Voilà. En gros, c'est ça le but. C'est que, avec ce combo de Jace qui va ready, parce que si tu arrives bien à maîtriser tes énergies et tes gears, quand je dis maîtriser, c'est les exhausts et les ready et tout ça. Moi, ça m'est déjà arrivé de faire 3 ou 4 tokens mecha le même tour, hein. Et je peux te dire qu'au bout d'un moment, même si tu n'as pas Aurora et ton Elder Dragon, le mec il est vite submergé, quoi. S'il suffit que tu aies Gutter Palace en plus pour jouer un bird à chaque fois et que tu discardes machin et tout. Et ça peut être pas mal parce que du coup, ça. Si le mec il met toute son énergie à te détruire tes auroras et tout ça, bah toi à côté t'as ta solution B où tu te dis ok bah moi j'ai mes Hextech Disc voilà qui vont faire le petit café avec ça machin et tout, et il va pas voir venir, tu vas avoir d'un coup 3 ou 4 5 mechas qui vont flood le board, et d'un coup il va se réveiller, il va dire oula attends il faut que je maîtrise tout ça tac tac tac, et qui va te laisser une ouverture sur Aurora. Moi ça m'est déjà arrivé genre le mec, il m'a détruit un Aurora. Il m'a dit non, ça, il va en trash. Après, j'ai fait ce combo-là. Tu vois, j'ai joué ça en attendant, en tempo. Après, c'est chaud, hein, parce que si le mec, il va plus vite que toi en termes de conquête et tout, à la course au point, t'auras pas trop le temps de faire ce combo-là. Mais c'est pour ça qu'il faut avoir le bon timing. Il faut bien gérer le truc. Parce que même s'il a 6 ou 7 et qu'il ne peut plus rien faire après, t'as tes mecs et tout ça, t'es bien. En vrai, t'es bien. Et moi, ça m'est déjà arrivé que voilà, il a focus sur Aurora. Il s'est dit, ok, c'est un Jace Aurora, je me focus dessus. Et dès qu'il a vu que je commençais à faire ce combo là, et que au même tour, j'avais 2 3 voire 4 mechas, et là, il s'est dit, ok, attends, je vais mettre des anti-gears sur le Hextech, machin et tout. Il a commencé à éliminer ces trucs-là. Et moi, ça fait que un tour d'après, j'ai joué à Aurora. Et en fait, je suis retourné sur mon plan A. Je suis retourné sur la boucle, mais sauf que le mec, il avait plus rien pour pouvoir gérer Aurora, quoi. Donc, c'est pas mal. Je dis pas que c'est le meilleur deck Jace. C'est ma version. Je dis pas que c'est la meilleure. Mais moi, j'aime bien ce côté plan B. On joue avec les gears, on se fait des petites unités à 3 de might, voilà, par-ci par-là. Tu peux en faire 2 ou 3, voire 4 par tour. Je trouve que ça fait le café. Surtout avec lui, hein. S'il n'y avait pas cette légende-là, que c'était une autre légende qui dit je sais pas quoi, je pense que ça, j'aurais enlevé tout ça du deck. Enfin, ça, je l'aurais laissé parce que c'est fort pour jouer un Aurora ou un Dragon. Parce que ça te rajoute 4. Enfin, si t'en as deux, ça te rajoute 4 de mana. Mais au fait, si j'avais pas Jace en légende, jamais j'aurais joué ces deux-là. Là, le fait que tu peux ready, ah, c'est fort, hein. Ensuite, en Battlefield, on a euh, Dragon Roost. Donc ça c'est bien parce que pour deux, donc si tu payes deux recyclages en plus, pour jouer un dragon, donc ce qui concerne le Elder Dragon, tu peux le jouer directement sur ce Battlefield. Donc ça c'est bien. Ça c'est bien pour temporiser. Le gars peut pas faire la course au point dès le début. Il est obligé de jouer que sur un Battlefield parce que s'il va sur celui-ci, il pourra pas marquer de points avant le troisième tour. Donc ça c'est très très bien pour nous. Et le dernier, c'est un petit malus, on va dire, pour l'adversaire qui va aller sur ce battlefield, c'est que si tu dois conquérir ici, tu dois recycler une de tes runes. Bon, ça concerne aussi moi, mais nous en tant qu'Aurora, ça nous impacte un peu moins, on va dire, entre guillemets. Voilà. Ensuite, je joue 7 body runes et 5 mind runes. Ensuite, en sideboard, c'est pareil, je fais pas la même chose que les autres joueurs. Je joue du coup deux Deadly Flourish, donc qui vont permettre de créer des gold
Gear Token et de mettre 3 points de dégâts à un ennemi. Ça c'est bien. T'as un Elder Dragon, il y a un ennemi à 8 de might en base, tu lui fais un petit truc comme ça, c'est fini. Tu fais ton petit Gold Gear Token et lui en plus il meurt. Voilà, puisque il s'est pris des dégâts. Ensuite tu as 2 Repulse, donc ça je le joue plutôt dans un deck où voilà, tes dragons sont un peu mis en épreuve par des spells, tu vois, un mec qui va focus, voilà, il va jouer des spells en boucle sur tes dragons, ça c'est bien si tu veux counter un peu et le protéger. Ça c'est bien pour... ça fait le café, voilà, tu peux le faire en repeat. Pareil que Deadly Flourish, hein, si t'as un Elder Dragon sur ton plateau, tu peux du coup mettre 4 à une créature qui a 10, 11 ou ce que tu veux de might en base, bah, il meurt. S'il joue un gear, bah, tu peux tuer un gear. Donc ça fait le café, tu choisis ce que tu veux. J'en ai mis qu'un parce que c'est assez situationnel, mais c'est pas mal. J'ai mis un deuxième Singularity. Ça et ça, c'est des trucs qui peuvent bouger. Mais bon, j'ai mis un deuxième Singularity s'il y a vraiment besoin de gérer des grosses créatures. Si je joue contre un deck où il y a des maxitons, bah, ça c'est bien, ça peut faire le café. Tu cibles deux créatures. Pareil, si t'as un Elder Dragon, si t'as une créature, t'as un Horn à 16 de might et un autre truc un Volibear à 12 de might en base, je dis une bêtise. Bah voilà, les deux se prennent ça et ils meurent. Donc voilà. Temporal Breach, ça c'est bien. Je l'ai mis dans l'optique où j'ai besoin un peu de mettre la pression à l'adversaire. Alors déjà c'est bien dans le sens où il y a beaucoup de gens qui jouent Rockfall Pass, je crois, avec le fait que tu peux pas rejouer une unité sur le battlefield. Donc du coup ça bannit l'unité. Donc si un adversaire le joue, bah, c'est bien d'avoir ça en side au cas où. Et c'est bien aussi pour Blink ces Zelda Dragon. Donc euh, voilà, je joue un Elder Dragon. Je sais pas, là je dis une bêtise un peu situationnelle. Il a 2 unités en base, il a 2 unités sur l'autre battlefield. Tu joues ton Elder Dragon, tu élimines une unité sur un battlefield, une unité en base. Il lui reste une unité en base, une unité en battlefield. Tu lui fais un petit temporal breach, donc tu blinkes ton Elder Dragon, il revient en jeu. Tu nettoies les deux autres créatures et du coup le board est clean. Voilà, je voyais ça un peu dans ce côté situationnel pour mettre un peu la pression. Ça serait plutôt pour des decks un peu où ça spam pas mal d'unités et que tu as du mal un peu à reprendre le board. Donc ça peut être en complément de Bellows Breath et Fleury, quoi, entre guillemets. Et le side final, c'est Turn to Dust, qui permet de mettre temporary un gear. Donc, bah, si jamais je joue contre un Aurora, hein, ça se peut. Mirror Aurora, bah, du coup, j'ai ça ou d'autres gears très embêtants, euh, comme des anges gardiens ou voilà, plein de choses comme ça. Bah, celle-ci a fait le café aussi. Voilà pour le deck. Donc maintenant, on va pouvoir aller en jeu et tester le deck. Donc, on va faire random. Ok. Donc ça c'est le terrain qui recycle. Ah, je joue contre une mail. Ok. On va laisser le joueur adverse jouer. Donc là ça c'est pas mal. Aurora, ça c'est pas mal. Ça on n'en a pas forcément besoin tout de suite. Et Bellows Breath pareil. Pas besoin tout de suite. Donc on va mulligan. Bon. Ok. Excusez-moi. Je voulais pas vous énerver. Ok. Je valide. Ah,
Ça, on ne voulait pas trop l'avoir dans les mains. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va faire ça. On va unpower ça. Ensuite, pour 3, 1, 2, 3. On va jouer le deuxième. Hop. Et. C'est tout. Voilà. Donc là, au prochain tour, on sera 7, 8, 9. Donc on pourra jouer un Aurora. Faudrait que j'arrive à drop le Cogbutter Palace là pour pouvoir mettre le Drake en trash. Ok. Ok. Oh, il est all-in, non? Ok. Ça fait quoi déjà? Ok, les spells coûtent 1 de moins. Donc là, on serait à 9. On serait à 9. C'est ce qu'on va faire. Hein. 2. Toc, 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 toc. Hop. Ok. Donc on va aller chercher un petit Drake. Play. Recycle. Tac, tac. Et là pour un. Je fais rien. Donc là on a mis un peu de temps à jouer le Aurora, mais l'avantage c'est que il a pas trop push les points. Là il est qu'à 2 points. Donc ça nous a laissé un peu de temps pour se mettre en place. Ouais, c'est sa troisième. Ouais. Ok. Qu'est-ce qu'il me fait lui? Ok. Je vais aller là. Ok. C'est pas grave. 4. Ensuite pour pas repeat.
Il avait oublié le monsieur. Il est en train de compter, mais non. Hop, ça va aller là. On va faire ça. Ok. Et du coup, on va faire un petit dragon. Quoi? Donc là, on est plutôt pas mal. On a réussi à bien à se mettre en place. Ouais. Ouais. Ta 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 ta. On est pas mal du tout. On a toujours le plan B là, avec Extact Disk. Il y a moyen de faire des choses aussi. Donc là, on a combien? 6, 7, 8, 9, 10. On a 10 mana. 10 mana. Moi, j'ai bien envie de faire. Ouais. J'ai bien envie de faire ça, moi. Hop. Ok. Ensuite. T'avais 10. Ensuite, pour 1, 2, 3, 4, ça. Je fais un power. Ensuite, je vais aller là. Ouais. Donc je suis à 9, quoi, grosso modo. Ok. Ensuite, alors j'ai 2, 4, 5, 6, j'ai 6 mana. Je vais faire ça. Ouais, si je vais faire ça quand même. Bon, ou je fais juste ça. Je viens de pouvoir de lui là. Merde, putain. Je suis quand ça fait ça. Tac. Pour 1, je vais disons power de ça. Je vais créer un mecha. Et pour 4, je vais faire ça. Tire.
sert à rien que je fasse Aurora, mon troisième Drake il est là. Donc là, je vais pouvoir lancer la machine mecha. Donc ça, c'est bien. Après, je peux le faire. Non, théoriquement, je suis censé quand même le faire. Je peux faire ça, hein, si. Hop, voilà. Donc là, on est plutôt. On est bien en place sur le plateau. Je pense que lui, il va commencer à s'essouffler. Enfin, ça fait déjà quelques tours qu'il s'essouffle, mais là, il peut pas faire non plus grand chose. Ouais, il va peut-être pouvoir ban mon petit mecha. Ok. 6. J'ai bien envie de jouer le Promising Future là. 2, 2, 3, 4, 5. Ok. Tant qu'il joue sa carte. Il va jouer quoi là? Ok. On va faire Promising Future dans Promising Future. Hop, comme ça on fait la combo. Putain. En vrai, j'ai plus envie de jouer ça, hein.
Donc là il me reste 3. De toute façon je vais faire ça. Voilà. Ouais. Oui. Oui. Ok. Ensuite, je vais unpower ça. Là, il me reste 2. Pour 1. Je vais recycler ça, je vais recycler ça, et je vais recycler ça. Piocher. Je vais aller là. Pour 1, je vais jouer ça. Je vais rééditer ça. Merde, putain. Et je vais rééditer ça. Et pour 2, je vais faire ça. Et ça. Et trop. Voilà. Ouais. C'est validé pour moi. Ouais. Ça fait 7. Et lui a 1. Oui. Ça fait 2. Ça fait 5.
passe. Ok. Ok. Donc, si je fais ça, ça fait 4. Je vais jouer ça. 10 cartes 1 pour jouer un bird. Ensuite, pour 2, je vais jouer ça. Je viens de power le Hextech Disc. Bon. Ensuite, pour 1, je vais disempower ça pour jouer un mecha. Avec ce mecha là, je vais aller là. Je fais 6. Ensuite, pour 1, je vais jouer ça. Je vais réduire 2 gears, donc je réduis ça. Donc 4, 5. Ensuite, pour 2, je vais jouer ça. Voilà. Et ensuite, pour 1, je vais jouer ça. Je vais aller chercher ça, ça, ça. Et je peux chier. Ensuite, je vais faire Aurora. Ils sont tout en dessous, hein, mes dragons, de toute façon. Je peux bombarder. Et... après, théoriquement, je pourrais le jouer là. Quand même. Ouais, je vais faire ça plutôt. Ok, ok, ok. Prochain tour, je peux jouer le Drake direct, quoi. Là, je pense qu'on est dans un bon spot. Il faudrait qu'il bombarde de fou pour pouvoir enlever les 13 mites sur le battlefield. Tu vois, les mechas mine de rien, ça fout un peu le bordel. Hein. On dirait pas comme ça, mais... On a besoin de compter, là. Ok. Ouais. Donc ça fait que lui, il va rentrer à 5. Là, j'aurais dû garder un man open. Ouais. Oui.
passe à 7. Est-ce qu'il peut finir la partie? Tu montes hein, quand même. Hein. Je vais aller marquer le petit point avec le petit moineau, quoi. Ça va être simple. Hein. Plusieurs façons de gagner. Allez, je peux gagner par Singularity ou je peux gagner par Eldar Dragon. Donc je vais faire ça. 2, 4, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Tac, 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 tac. Par s'il a quelque chose pour contrer. Ensuite, je vais aller là. Là, je vais faire ça. Ok. Ok. Ça va. Donc, je viens de faire ça. Et je vais pas faire la même erreur que tout à l'heure. Par contre, ça effectivement, je peux discard 1. Pour créer un petit oiseau. C'est pas en base, hein, je crois. Voilà. On va garder 1 pour faire ça. Ah. J'ai oublié de... Voilà, il va falloir qu'il sorte un tour de fou, là. Parce que là, il a déjà craqué 2 Starcross. Ouais. Neuf. De toute façon, s'il va aller sur le board, j'ai toujours... Ben voilà, on a dit GG. Ouais, j'avais trop de monde, hein. Laisse tomber. Donc, c'est parti. Donc là, je joue, je choisis qui commence. Donc moi, je vais lui dire que c'est à lui de commencer. C'est mieux toujours de jouer en deuxième, pour moi. Peut-être que je me trompe. Donc là, on va jouer contre un Maître Yi. Maître Yi, ça va être pas facile. Ok.
bugué ou quoi? Ok, j'ai rien dit. Donc ça c'est bien. Là on a de la draw, tu vois, par exemple Singularity c'est un peu trop tôt. Et ça, trop situationnel, pour le moment on n'en a pas besoin. Ça c'est bien parce que ça va nous faire piocher, et ça va nous faire accélérer si jamais on drop un Aurora. Bon. On a repioché ce qu'on voulait pas, c'est pas grave. Au pire on peut partir, si on voit que j'arrive pas à dropper à choper mon Aurora, moi tour 4 je pars sur mon plan B, donc je joue les mechas. Ok, donc là il a rien fait, il a pas de tour 1, donc je vais draw, hop, et je vais dire à lui. Sabotage, ok. Hop. Voilà, il a le choix, hein, il a que des. Il a que des sorts. Enfin, des sorts au dégâts. Ok. Je dois la recycler. Attends, j'ai pas compris. Ok. Comment je peux. Hop, voilà. Donc là, j'ai mon Aurora. Ah oui, il m'a pas recyclé. J'ai mon Aurora, j'ai 5 de mana, donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire ça. Je vais faire ça. Ah, quoique il a peut-être un contre-sort. Peut-être aller un peu vite. Ok, on l'a approuvé. Et du coup, je vais dire à toi. Donc là, prochain tour, on peut jouer Aurora, donc ça sera tour 5. C'est un peu lent, mais bon, c'est la moyenne, on va dire. Ok. Donc là, il n'y a pas besoin de tourner autour du pot. Ok. Et là, du coup, je vais dire à lui. Ouais. Ok. Je vais aller là. Ensuite, pour 5, 2, 3, 4, 5. 5, c'est bon. 5 et 1 recyclage. Je vais jouer ça. Donc là, c'est ce que je vous disais, il doit recraquer 5 cartes de son deck et jouer une carte gratuitement, entre guillemets, parce qu'il faut quand même qu'il joue qu'il paye le power. Yes. Yes, you first.
Ok. Ouais. Ok. Bah, ma carte, ça va être. Ma carte, ça va être ça, je crois. Il est perdu, monsieur. C'est bien ce que je disais. C'est pas grave, c'est pas encore dans toutes les têtes le. Et il pensait que c'était une carte qu'on mettait en main. Et non, c'est une carte qui. Donc il devait jouer son salvage en premier. Ouais, je lui ai dit que non, mais ok. Donc ça c'est recyclé. Comment je fais? Hop, voilà. Donc là, je vais jouer ça. Et, et pour 4. Hop, je ne peux. Ouais. Donc ça, il va l'envoyer en main. Ça va être bien si j'ai un autre Aurora. Il va pouvoir la gérer. Ouais. Ouais, je pense que je l'aurais gardé pour jouer contre Aurora. Ah, je vous ai dit, hein, le plan B mecha, ah, ils aiment pas ça, hein, les mecs qui me gèrent. Moi, c'est bien, hein. Qu'il utilise ses ressources, quand j'ai un Aurora qui va pop, je serais bien, hein. Ouais, ok. Donc il a 7. Ouais, 9.
ok. 7, 8, 9, pourquoi 11? Ah oui, parce qu'il est tout seul en défense. Ouais. Ça me va bien. 8, 8, il me manque un de mana. Il me manque un de mana. C'est pas grave. On va y aller tranquillou. Hop. Ce que je vais faire, c'est ça. Donc, je vais recycler ça, ça et ça. Je pioche. Voilà, donc là j'ai 4, 4, 5, 6, 5. Ce que je peux faire, si je peux faire ça. Hop. Et pour finir, je peux faire ça. Et Empowered Chase. Et on est pas mal. Donc là, on aura ce qu'il faut au tour d'après. Ouais. Ouais. Il va rejouer son... Non. Ah, ouah, putain, c'est... Donc là, il va cibler ça. Ouais. Ok. Alors, il essaye de gérer mes interactions parce qu'il sait que s'il se laisse submerger, ça va être la galère pour lui. Mais malheureusement, là, c'est compliqué. Donc j'ai add 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tac, tac. Ok. Il me reste un de mana. Je peux faire ça. Allez voir ce qu'il y a dans sa main. Ah non, je peux pas. Putain. Je peux pas. Vu que j'ai déclaré mon fin de tour, je peux pas jouer un sabotage. D'ailleurs, du coup, celle-ci reste activable. Ah, il en avait un deuxième. Ok. Très bien. Samba.
1, 2. Je fais ça. Pioche. 1. Je fais ça. Ouais. Ok. 1. Je fais ça. Allez, Rengar, donc je vais enlever ça. Ok, pour 2, je vais jouer ça. Ça entre exhaust. Combien j'ai 4. Enfin, j'ai 3 de mana. Je peux faire ça, ça fait 4. Un. Je sais rien ce que je fais en fait. Je fais 2, 2, 2. Ça fait 5. Je vais faire ça, si, je vais faire ça. Ça, ça. Hop. Et là, je vais rester. Pour le moment, je vais rester comme ça. Un tempo n'est pas en position de force. Ouais. Ouais, il va rejouer son anti-gear là. Ouais. C'est back-off, je pense. Je pense que c'est back-off. Ce que je peux faire ça. 1, 2. Ouais, je sais qu'il a 2 Rengar en main. Yes. Il y a 2 Rengar en main. Ouais. Ok.
Voilà. Ouais. Ouais. J'ai combien? J'ai 2 auroras ici. Non, j'en ai qu'un, tu vois, j'ai pas bien drop. Et j'ai un X-Tactics. À mon avis, mon truc il va commencer à venir là. Ça met du temps, hein, parfois. Ouais. Ok. 5. Donc là, il a 8. 1, 2, 3, 4, 5. Ouais, il a joué quoi? Je sais pas ce qu'il me fait lui. Normalement, il doit la jouer direct, mais c'est pas grave. Ok. Ok. C'est déjà allé là. Ensuite, je fais rien d'autre, hein. Ok. Je sais qu'il y a un deuxième Rengar. Je sais qu'il y a un deuxième Rengar. Ok, ok.
1, 2, 3. Ouais. Neuf. Neuf. Ah là là. C'est dur là, hein. Ouais. Donc pour moi, c'est mieux de faire ça, 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 ça. Donc là, j'ai le fleuri qui peut peut-être faire le café. Trois, quatre. Ok. Ouais. Donc là, il a 6, 7, 8. C'est un diff, je suis mort.
il n'avait pas de DeFi. Ça, c'est la bonne nouvelle. Maintenant, 4, 5, 6. Est-ce qu'il a assez pour venir conquérir le 8e point? Je pense pas. Ouais. Ouais. Ok, le Niporo. En tout cas, ces deux Rengar, je les ai éliminés pour en avoir un troisième en main. À 12, j'ai pas assez de mana. J'ai pas assez de mana. J'ai pas assez de mana. Tac, je fais ça, ça ne va pas marcher. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, que ce deck Aurora, bon vous voyez, il n'est pas si simple que ça à piloter. Enfin, je vais pas non plus dire que c'est de la grande réflexion, mais voilà, il faut quand même bien jongler. J'ai fait quelques erreurs où j'aurais dû garder un one-off pour pouvoir faire fleury, par exemple. Ça, c'était un peu mon erreur. J'ai tendance à overreact, à vouloir jouer toutes mes runes. Voilà. Mais voilà, il y a beaucoup d'interactions entre les gears, donc faut bien réfléchir. Donc pour moi, en fait, ce deck, il est séparé en deux. En fait, il y a vraiment la partie Aurora qui concerne quelques cartes, et l'autre partie qui est full gear, où là, il y a carrément des interactions de fou à faire, et voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à commenter, à laisser des commentaires. Enfin oui, à commenter, laisser des commentaires, c'est pareil, mais surtout à liker la vidéo. N'hésitez pas à la partager, et voilà, si vous avez des choses, des choses à dire, n'hésitez pas dans les commentaires. Voilà, des commentaires bienveillants de préférence, hein. Si c'est pour insulter ma daronne, bon, on va éviter, mais voilà, si vous avez besoin d'échanger ou débattre, de savoir pourquoi j'ai pas mis telle ou telle carte. Alors là, c'est vraiment ma version, c'est pas la version. Voilà, j'ai pas la prétention de dire que j'ai pris un deck, je l'ai amélioré. Tu vois. Je vois qu'il y a beaucoup de tournois où il y a des Jays qui jouent carrément des choses différentes. Moi j'ai décidé de faire cette version-là. Euh, je la trouve plutôt pas mal. Plusieurs fois, j'ai pas eu. Bah, par exemple, en milieu de partie, j'ai eu Aurora et j'avais mes deux dragons en main, et enfin, je pouvais plus piocher. En fait, ça me servait à rien Aurora à ce moment-là. Donc c'est là où le côté Hextech, enfin les deux Hextech avec justement la légende qui rédit, tout ça, là, les petites interactions pour pouvoir créer des mecs, bah, je trouve ça pas mal. Voilà, en guise de plan B, en se disant, bah voilà, Aurora, je peux plus rien faire, faut que je trouve une solution, quoi. Donc voilà, je vous dis à la prochaine, à plus.